Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Karaté Expert. Alors, nous avons vu les déplacements, nous avons vu les Dashiwaza, nous avons vu le coup de poing de base, le Zuki, de base en karaté. On a vu les éléments qu'il fallait contrôler, fermer les mains, l'air ne passe pas. On essaie de travailler de telle sorte que pendant que l'autre avance, l'autre rentre, et on alterne. Et lorsqu'on alterne, on s'assure que les zones sont alignées pour éviter de frapper, on frappe comme ceci, et ainsi de suite. Parce que lorsqu'on frappe comme ceci, il y a une tension qui arrive là, elle n'est pas transmise là-bas. Généralement, lorsqu'on frappe, la tension qui est là est transmise à l'épaule et l'épaule arrive à être transmise au pied pour qu'on dissipe dans le sol. Donc lorsqu'on frappe, généralement, la personne qui résiste, il y a une force de résistance qui frappe là, résonne là et est transmise au niveau des pieds. Et si ça se passe mal, on risque d'avoir des blessures, ainsi de suite, des mauvaises conditions qui vont endommager en fait notre système interne. Alors c'est important de se rappeler aussi qu'on ne bouge pas les coudes du corps et on ne bouge pas trop les épaules. Plus tard, on va voir comment on frappe à partir de la hanche. Alors, si on veut alterner rapidement, ça devrait donner quelque chose comme ceci. Et au-delà des frappes, ces frappes-ci permettent donc justement d'attaquer à la base en karaté. Et si on y met les différents éléments, on peut déjà faire du mal à travers cela. Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre comment les différents barrages de base. Les barrages, on appelle cela les Zukewaza. Nous avons vu qu'il y avait les Dashiwaza, technique de positionnement. Nous avons vu qu'il y a les Tsukiwaza, technique de frappe directe. Et les barrages, on appelle ça les Zukewaza. Zukewaza qui vient en fait d'un verbe japonais, ikeru, qui ne veut pas dire forcément barrer, mais qui veut dire dévier. Parce qu'en réalité, on ne barre pas un coup de poing. Parce que je vois mal une personne comme moi, par exemple, barrer le coup de poing, par exemple, de Noël. C'est un peu légèrement difficile. Par contre, on peut dévier le coup de poing. Parce que généralement, ce sont en fait des techniques qui permettent de dévier les attaques. Alors, Keru, c'est ça, dévier, technique de déviation. Donc, Ukewaza, on peut pas appuyer des techniques de barrage, mais en fait, ce sont des techniques de déviation. Alors, la première technique de déviation, nous précisons généralement qu'il y a eu des formations venant de certains styles qui ont permis qu'on reprenne certaines informations qui ne sont pas forcément les plus exactes. Par exemple, dans le style Shotokan, cette déviation-ci, ou ce barrage-ci, en fait est appelé Ushi-Uke. Ushi-Uke. Et cette déviation-ci, ou ce barrage-ci, est appelé Soto-Uke. En fait, dans certains styles, les noms sont alternés parce qu'originellement, en fait, ce barrage-ci, on pouvait appeler ça Yoko Ushi. Ça veut dire Ushi, ce sont des percussions. Alors on pouvait appeler ça Yoko Ushi parce que c'était une sorte de percussion de côté. Or, on ne peut pas percuter de côté de cette façon-ci, on percute de côté de cette façon-ci. Alors, c'est pourquoi on peut appeler ça Yoko Ushi. Yoko Ushi. Alors, dans certains styles, si vous entendez Yoko Ushi, il s'agit justement de ça. Alors, de même, dans certains styles, globalement, cette technique-ci,
Yoko Uke. Donc, Yoko voulant dire de côté, parce que plus tard on va voir Yoko Geri. Yoko c'est de côté, comme Yoko Zuki. Par exemple, il y en a. Et l'idée étant de dire, la première technique, nous allons appeler ça avec le nom originel. Au lieu d'appeler ceci Ushi-uke, on va appeler Soto-uke. Et c'est ceci qu'on va appeler Ushi-uke. Donc, nous allons aller à la base. La première technique de Ushi-uke, nous barrons en fermant la main. On envoie la main au niveau des épaules. On soulève le coude au niveau des épaules. Donc ça, c'est notre style. Mais nous ne parlons pas de ce style-là ici. Nous, ce que nous faisons, nous soulevons le coude au niveau de l'épaule. On ne traverse pas le corps. Nous gardons le coude au niveau des épaules vis-à-vis de l'oreille, le poing, et nous descendons. Pendant que celui-ci descend, celui-ci rentre là. On est là. Et lorsqu'on va, on s'assure que cette main-ci reste au niveau de l'épaule. Lorsqu'elle est là, c'est pas bon. Si c'est au-dessus de l'épaule, c'est pas bon. Parce que lorsqu'on met au-dessus de l'épaule, en fait, ça veut dire qu'on a laissé une partie ici qui n'est pas protégée. Lorsqu'on met là, ça veut dire qu'on a quand même protégé, parce que l'idée aussi c'est de protéger ses points vitaux. Alors le coude doit protéger le ventre, et ainsi de suite. Et on n'envoie pas loin devant, on n'envoie pas non plus loin là. Alors ça va nous donner quelque chose. Généralement, on doit juste s'exercer. On va faire les tabata techniques plus tard. On va s'exercer juste en essayant de contrôler que ce coude-ci ne déborde pas là, qui n'est pas non plus en bas, et naturellement, celui-ci tendu. Ça va donner quelque chose comme ici. Alors, on appelle cela Ushi-uke. Ushi-uke. La deuxième technique que nous apprenons, c'est Soto-uke. Soto-uke, cette fois-ci, on bat là. Donc, la main commence en bas de l'épaule et ça donne quelque chose de cette façon. On essaie de ne pas prendre là ou de ne pas prendre là. Généralement, on voit des choses comme ça, mais ça, on peut voir ça plus tard. Pourquoi on fait ça? Mais pour un début, nous allons essayer, comme nous sommes en karaté expert, karaté de base, on va essayer de toucher les aisselles. Ça donne quelque chose de cette façon-ci. On essaie d'alterner à la maison, on essaie de travailler pour contrôler. La troisième technique que nous faisons, c'est Gedan Barai. C'est une technique qu'on essaie de faire rapidement dans les premières leçons de karaté avec Zenkutu Dashi. C'est ça qu'on va se voir après faire des choses comme ceci. Alors Gedan Barai, c'est à partir de l'oreille. On balaie. Ça donne donc quelque chose de cette façon-ci.
Globalement, voilà ce que nous pouvons avoir comme troisième technique. La quatrième technique, nous allons appeler cela Age-Uke. Age-Uke, c'est un barrage niveau haut. Tout on verra qu'il y a 3 niveaux. Niveau Jordan. Comme chacun à partir de son épaule jusqu'à sa tête en montant. Personnellement, quelle que soit ta taille, à partir de là en montant, on appelle ça niveau Jordan. Dans ce niveau, Jordan. Lorsqu'on a de tes épaules jusqu'à ton bassin, c'est niveau Shudan. Jordan, c'est J-O. Dan, c'est D-A-N. Jordan. Au niveau moyen, on appelle ça niveau Shudan. S-H-U-D-A-N. Niveau Shudan. Et à partir de là jusqu'en bas, on appelle cela niveau Gedan. G-E-D-A-N. Alors, Gedan Barai devient donc Age-Uke. Gedan Barai, c'est donc un barrage pour le bas. Lorsqu'on voyait par exemple Soto-Uke, on voyait que c'était un barrage niveau Shudan. Lorsqu'on voyait Ushu-Uke, on voyait que c'était un barrage niveau Shudan. Cette fois-ci, Age-Uke, c'est un barrage niveau Jordan. Alors, comment ça se passe à Age-Uke? On arrive à mettre une main là, l'autre à le quitter, et lorsque la main passe au-dessus, elle monte et elle se retrouve là. Donc ça donne quelque chose de ce genre-ci. Alors, l'idée c'est de regarder le principe d'Age-Uke. Quelles que soient les variations, l'idée c'est de regarder le principe général qui est qu'on doit barrer à partir de là. C'est une protection. Cette protection-là nous garde en attendant que cette main-ci vienne faire coulisser. Puisqu'on a dit barrer, c'est Ukeru. Donc, on vient dévier l'attaque en envoyant vers le haut. Mais celui-ci nous garde déjà. Parce que quand on est là avant de dévier, on peut recevoir une attaque. Alors, on est là, on dévie et on envoie en haut. Et ainsi de suite. Ça donne des choses dans du genre. Et on essaie donc, lorsqu'on fait Age-Uke, généralement, de garder le coude près de la tête. Pourquoi? Parce que lorsque le coude se retrouve loin de la tête, ça veut dire impérativement qu'on a laissé toute une partie de notre corps. Ça veut dire si c'est une matière qui est en train de venir, on aura justement une protection de cette partie-ci, mais pas de cette partie. Ça pourrait passer là et nous toucher. Mais lorsqu'on garde la tête près du cou, on a l'assurance qu'on dépasse, on protège la largeur du corps. Alors dans ce cas-là, si ça passe là, ça ne va pas nous toucher. Donc, une des erreurs lorsqu'on fait Age-Uke, c'est de ne pas mettre ce niveau-ci, par exemple. Et ainsi de suite. Et l'autre erreur, c'est de mettre la main comme ceci. C'est pas bon. Parce qu'en fait, lorsqu'on met là, on essaie de pencher pour que lorsque la frappe arrive, on puisse glisser. Et ainsi de suite. Donc, on doit travailler ça plus tard à travers les exercices. Alors, voilà en fait les 4 barrages, Ukeru, Ukewaza, de base. Il y en a plusieurs, mais pour cet apprentissage, nous allons en rester là, parce que l'idée étant, pas dans la diversité, pas de connaître 1000 techniques, mais de s'exercer sur une technique de façon efficace. Alors, en résumé, nous avons donc Soto-Uke, nous avons Ushi-Uke, nous avons Gedan Barai,
Agé, ok. Alors, en s'exerçant, au fur et à mesure, nous allons ajouter d'autres techniques. Merci et à bientôt.